Bonjour Vierge, comment vas-tu? Nous allons nous connecter avec le message de tes guides, car je sens que tes guides, disons, ont quelque chose de très important à te dire aujourd'hui. Étant donné qu'avant de commencer ta lecture, ils me disaient que tout dans ta vie serait sur le point de changer. Voyons donc ce qui est sur le point de changer pour toi, Vierge. Connectons-nous ensemble à ce message puissant. Nous allons découvrir ce que l'avenir te réserve dès maintenant. J'ai également là le message des anges de l'abondance et un message très spécial que l'archange Michel veut te transmettre. Eh bien, 4 de denier, 5 de bâton. Tu vois ce que je te dis? Et la carte de la libération, qui est la carte de la mort. Tout est sur le point de changer parce que ta vie va subir une grande transformation. Quelque chose qui fait que ta vie change complètement et que tu te sens extrêmement libéré ou libéré de tout type de restrictions ou de conflits et surtout aussi du contrôle. Parce que face à ce qui est une crise, tu peux avoir ce besoin de vouloir ajuster quelque chose, de protéger quelque chose, ou d'être toujours avec cette défense en alerte. Tout cela, ce que cela peut faire, c'est t'épuiser et générer des conflits avec ton entourage. Alors, il arrive un moment où tu te rends vraiment compte qu'il faut changer. Il faut changer cette réalité, n'est-ce pas? De nouvelles formes et de nouvelles manières pour ce qui pourrait être ce changement que je sens être sur le point d'arriver. C'est pourquoi la mort se présente pour nous parler d'une fin nécessaire et d'une fin qui, en même temps, apporte un excellent début assez favorable, car ce n'est pas n'importe quel changement que je ressens. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Ce sont de grands changements dont je te parle dans beaucoup de choses, dans les circonstances de la vie, dans les questions économiques, dans les questions de liens, dans les questions de travail, parce que ce sont des changements radicaux, des changements de racines qui donnent aussi du sens à un besoin particulier, où ton ombre, où ton changement d'attitude aide aussi beaucoup à provoquer cela, parce que tu vas aller chercher ces nouvelles formes ou nouvelles manières ou nouveaux motifs quand tu te rends compte que ta vie change, que ta vie est en train de changer. C'est le moment idéal pour vous transformer et vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus ou de ce qui n'a plus aucun sens pour vous. En fait, tu vas remarquer qu'il est fort probable que tu sois en train d'effectuer des changements dans la manière dont tu gères certaines ressources, non seulement économiques, mais aussi relationnelles, et aussi en ce qui concerne ce qui pourrait être le fait de lâcher un peu le contrôle excessif sur certaines questions dont tu sais déjà que non. Cela ne vaut pas la peine de continuer à dépenser de l'énergie. Ou cela peut être aussi le contrôle en ce qui concerne quelque chose de matériel, où tu équilibreras de façon très transformée ce qui concerne des questions comme l'argent, les dépenses et tout ce que tu penses devoir contrôler, mais en étant un peu plus flexible, surtout dans cette situation ponctuelle du 5 de bâton. Parce que quand le 5 de bâton apparaît, c'est parce que l'on est au milieu d'un conflit qui nous dérange. Ce n'est pas un problème qui ne puisse pas être résolu. Ce n'est pas un conflit qui t'amène à te sentir mal, littéralement, mais il peut t'épuiser, y compris énergétiquement. Il peut te faire perdre du temps, il peut te faire, je ne sais pas, perdre en qualité dans certains aspects de ta vie. Alors ici, tu peux même être au milieu d'un désaccord, d'une discussion, et cela te divise, Vierge, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça qu'il te dit, bon, d'accord, tu ne veux plus te sentir divisé, tu dois lâcher quelque chose. Peut-être que ce que tu dois lâcher, c'est cela, c'est la tension que te produit cette situation, ou le fait d'être ici dans cette question, parce que toi et d'autres personnes ne vous mettez pas d'accord, ou que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Une situation vous dépasse actuellement, car certaines personnes autour de vous ne sont disposées à écouter personne d'autre qu'elles-mêmes. Elles prétendent vouloir avoir raison à tout prix, n'est-ce pas? C'est une impasse qui vous pèse et qui vous empêche de trouver un terrain d'entente serein. Nous voulons gagner quelque chose. Alors, ce n'est pas nécessairement un conflit causé par des intérêts nuisibles ni motivé par des sentiments violents. Non, pas du tout. Mais il est nécessaire qu'il se termine parce que cela va déclencher en toi un grand changement. En fait, ce que vous défendez réellement, peut-être, c'est une position, une vérité. Il y a donc une situation qui se met en place de manière conflictuelle. C'est comme si, au fond, vous étiez en train de protéger quelque chose qui vous tient à cœur. Alors parfois, quand nous arrivons au 5 de bâton, c'est parce que nous voulons défendre quelque chose. C'est pour ça que tu as le 4 de denier, ou protéger quelque chose qui a à voir avec quelque chose de très personnel, comme tes idées ou tes désirs, que, évidemment, nous ne voulons pas lâcher. C'est bien, mais il faut aussi voir si cela vaut la peine de continuer dans cette question de tension, n'est-ce pas?
Parfois, nous devons également comprendre que les autres ne pensent pas forcément comme nous ou qu'ils ne sont pas en mesure de saisir notre point de vue sur la situation actuelle. Il faut voir jusqu'à quel point nous pouvons supporter cela, parce que, ou à certains moments, nous pouvons être en train de jouer, à cet endroit, dans cette situation, un rôle où nous perdrions plus que ce que nous voulons perdre, ou plus que ce que nous avons misé dans cette situation. Donc, c'est comme, bon, nous devons avancer, soit nous nous livrons à la discussion et nous voyons ce qui se passe. Nous écoutons l'autre, nous négocions, nous collaborons pour un bien commun, soit le conflit peut se produire sans vierge. C'est comme ça que tu peux le gérer depuis cet endroit. Et cela arrive évidemment parce que tu es peut-être déjà fatigué et tu ne veux plus faire preuve d'empathie. Tu ne veux pas comprendre comment va cette situation par rapport aux autres. Alors d'accord, je crois que c'est le détonateur pour que tu puisses arriver à ce grand changement que je suis en train de voir et cette grande transformation est assez intéressante pour toi. Ceci, je n'ai aucun doute, va aussi te faire prendre des décisions très intéressantes par rapport à d'autres domaines de la vie parce que imagine que si ici cela a à voir, par exemple, avec une question de travail, n'est-ce pas, ou de famille ou de couple, ici ça ne t'apporte plus rien et tu as besoin de renouveler ou tu as besoin de terminer cette étape. Et il se peut que tu mettes un point final pour ce nouveau commencement. Ici, la carte de la mort nous indique qu'il s'agit, sans aucun doute, d'un moment charnière où vous êtes sur le point de vivre un changement inévitable dans votre vie. Je ne sais pas s'il est si inattendu, parce que peut-être que tu l'attends depuis un certain temps, et cela va apporter avec lui une certaine incertitude, parce que peut-être que cela implique que tu doives quitter ce contexte, mais il n'est peut-être déjà plus sain pour toi de maintenir cette situation. Quoi qu'il en soit, le temps qui arrive pour toi, porteur de changement, est celui qui nous indique que tu entres dans une nouvelle étape de ton existence. C'est un moment charnière qui marque le début d'un nouveau chapitre. Cela pour toi sera une étape que tu vas valoriser, comme une étape où tu vas déployer une nouvelle version de toi. Alors ici, tu ne discutes plus dans cette nouvelle version, tu es déjà en train de te livrer à ce qui est le changement, tu es en train de réussir de façon parfaite, eh bien, à t'impliquer avec tes idées, à te développer, et il n'est pas nécessaire d'avoir le contrôle sur cela. Alors, c'est une invitation à lâcher prise, c'est une invitation à lâcher ce qui, dans certains cas, je crois, te retient déjà beaucoup. Il faut lâcher cela qui est déjà vieux pour toi. Alors, il faut embrasser les nouvelles opportunités qui se présentent. C'est une période qui te semblera peut-être comme si cela allait toujours rester comme ça. Il n'y aura de changement dans rien, mais en réalité, il y en aura un et va se montrer, n'est-ce pas? Alors, il faut avoir confiance dans le fait que la vie t'ouvre une nouvelle porte ou une nouvelle étape qui t'amène à une possibilité bien meilleure. Alors, si tu gardes le détachement de tout cela, parce que, ou à certains moments dans cette situation, seul le résultat se donne. Il n'est plus nécessaire d'intervenir et de s'épuiser, mais cela se fait tout seul. Eh bien, et si tu te rends compte que cela est peut-être une expérience qui te sert, eh bien, lâcher cela et prendre cette situation comme une situation d'expérience et d'apprentissage et remercier pour ce qui a été vécu. Parce que la mort ici peut agir comme un conseil, nous te donnons l'opportunité de choisir d'ouvrir des portes vers un nouveau commencement, vers une nouvelle étape. Cela peut être pour la Vierge qui veut entreprendre quelque chose seul, qui veut changer de travail, qui veut lâcher ce qui est le contrôle d'une relation qui est déjà un peu usée ou une situation personnelle que tu as besoin de changer. Bien impressionnant. Et tu as le 7 de coupe, tu as la carte du 9 de coupe et la carte du 5 d'épée. Eh bien, tu as là un 7 de coupe. La carte du 7 de coupe est une carte qui nous parle un peu de ce qui est l'illusion ou la rêverie. Alors, il faut faire un peu attention parce que oui, les opportunités arrivent et elles sont assez favorables et nous voulons avancer sur ce qui est la sécurité. L'opportunité va se présenter de manière sûre. Mais ici, il faut voir quelles sont parmi ces possibilités, les possibilités qui sont réalisables, pas celles qui sont des possibilités dans une projection de désir ou d'illusion. Et là, tu devras être suffisamment intelligent et suffisamment stratégique pour choisir ce qui est le plus convenable. C'est pour ça que tu as le 5 d'épée, parce que le 5 d'épée est une carte qui nous dit que ce changement de direction te donne la possibilité, oui, certainement, d'être plus intelligent et plus astucieux pour obtenir ce qui est, cette fois-ci, une victoire. Alors les possibilités sont là, mais ce sont des possibilités qui s'alignent peut-être, oui,
avec tes désirs et tes illusions, mais tu dois choisir à partir de ce qui est une épuration, c'est-à-dire être conscient que ce que tu vas choisir doit avoir un fondement. Il doit être réel, il doit être démontrable et surtout, il doit aussi t'apporter de la sécurité. Car ce n'est pas pour rien que tu es en train de sortir de ce qui est une situation de conflit. Et il faut en sortir, il faut en sortir. Parce que regarde, il est intéressant que tu aies 2-5, car cela parle encore une fois de ce qu'est le changement, n'est-ce pas? Alors est implicite dans ton tirage ce qu'est l'énergie ou la nature du changement pour que tu bouges et que tu puisses transformer une situation afin d'embrasser ce qu'est une nouvelle opportunité ou les opportunités qui veulent se présenter dans ta vie. Parce que ce n'est pas que tu veuilles gagner quelque chose, c'est que c'est déjà à toi. La question est que tu es en train de récupérer quelque chose que tu as perdu ici. Parce que dans cette bataille, dans cette lutte, dans cette situation, dans ce conflit, tu peux aussi avoir senti qu'on t'a volé quelque chose, qu'on t'a volé des idées, qu'on t'a volé ce temps, des illusions ou des questions. Peu importe. Eh bien, ici, cela le redit. Attention à ça. Parce que oui, tu peux continuer dans cette boucle de discussion, cette boucle de conflit avec les autres personnes, mais il faut choisir. Il faut être conscient que c'est le moment de sortir. Et si tu le fais, ce que tu vas faire d'ailleurs, regarde ce que tu as en 9 de coupe. Et le 9 de coupe est une carte qui nous parle du bonheur. Et ce n'est pas n'importe quel bonheur, c'est la victoire émotionnelle que te procure ce nouveau commencement ou cette nouvelle étape. On arrive au 9 de coupe, c'est parce qu'on a vraiment eu la sagesse de se retirer à temps et on se sent très, très heureux ou très content de ce qu'on est en train d'accomplir. Parce qu'ici, ce que tu défends n'est pas non plus quelque chose qui est d'ordre exclusivement matériel. C'est quelque chose qui a à voir avec tes émotions. Et c'est bien, c'est très bien que tu te protèges, que tu prennes conscience de ta liberté émotionnelle et que tu te réappropries ton pouvoir. Parce qu'ici, on te prépare à croire, à avoir confiance, pour pouvoir t'ouvrir à ce qui pourrait être n'importe quel type de commencement qui t'enthousiasme, pas seulement avec une relation, ce qui est possible, mais aussi avec n'importe quel type de situation que tu vas vivre depuis ce qui est cette réalité totalement nouvelle et très favorable. Il se peut que tu sois en train de te stabiliser après tout cela, que cela puisse être pour toi un moment où ce processus t'a non seulement épuisé émotionnellement, mais t'a aussi déçu. Alors, le 9 de coupe te place dans ce moment où le désir se réalise et où tu commences à avoir cette sensation de bonheur. Et surtout, il annonce aussi ce qui est quelque chose que tu voulais concrétiser, qui devient réalité. Alors oui, ici arrive le moment de satisfaction et de tranquillité avec cette sensation qu'enfin ta vie a changé et qu'elle est en ordre, que les relations sont en ordre, qui peut-être ce moment est en ordre où après tout cela, tu commences à te sentir à l'aise, tu commences à te sentir respecté, tu commences à te sentir soutenu et surtout sans division. Tu es en train de célébrer et de profiter. Une image, enfin, tu es la vivante image de cette personne qui a su peut-être se retirer à temps. C'est pour ça que tu remportes ce grand prix, que tu sois en train de concourir littéralement pour quelque chose dans ce 5 de bâton et que tu doives recourir à différentes stratégies ou manières pour gagner ce prix, comme si tu voulais gagner face à cette situation de la vie. Sinon, cela nous parle de ça, n'est-ce pas? Que nous donnons un second regard à toute cette question et que nous obtenons des résultats bien, mais alors bien favorables. Satisfaction et bonheur. C'est donc un moment qui annonce que tu vas vraiment commencer à te sentir très heureux avec ce que tu es en train d'atteindre, quelque chose qui va te remplir de fierté et qui va aussi te permettre de récupérer cette confiance et surtout de vivre une vie normale, sans plus de contretemps, sans plus de disputes, sans être accablé et vouloir contrôler le fait de perdre quelque chose, le fait qu'on te retire quelque chose et qu'on te prenne quelque chose, peu importe comment. C'est la même chose si nous parlons d'une relation. Imagine qu'ici on nous dit que tu peux vraiment avoir confiance en ce qui pourrait être un nouveau sentiment. Car s'il y a la mort, je ne pense pas que nous parlions de quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu veuilles garder dans ta vie. Cela dépendra de chacun, mais si c'est dans ton désir, cela pourrait être. Le désir se réalise et tu vas devoir remercier pour cela, car tu vas énumérer les bonnes choses de ta vie et tu vas ressentir de la gratitude pour ce que tu as déjà, parce que cela va t'aider à te centrer sur ton cœur. S'il y a déjà des choses pour lesquelles être reconnaissant, c'est parce que tu es sûrement en train de sortir de tes préoccupations. Tu devrais te sentir reconnaissant en ce moment. Continuer à te concentrer sur la gratitude te fera découvrir des choses plus extraordinaires qui sont pour toi, qui sont prêtes pour toi en ce moment.
Il se peut que tu sois en train de célébrer le bonheur de te connecter dans un nouveau lieu de travail ou d'une nouvelle façon de travailler, ou quelque chose qui t'enthousiasme énormément et que, vraiment, eh bien, tu choisis de vivre de façon cohérente. Cela se manifeste pour que tu embrasses cette vie normale et heureuse. Et là, oui, je vois une personne qui pourrait t'aider beaucoup à croire à nouveau en l'amour. Eh bien, ici, on nous dit que tu es sur la bonne voie. Archange Michel nous dit qu'en ce moment, il réclame cet instant idéal pour toi. Il dit qu'il t'enverra des conseils clairs et faciles à comprendre à travers des signes, qu'il te motivera et t'amènera sur le chemin du courage et de la confiance pour que tu puisses réaliser les changements de ta vie les plus simples possibles, de la manière la plus saine possible. Qu'il en soit ainsi, Vierge, et qu'il en sera ainsi.